Oh là 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 là. Alors franchement, je sais pas vous, mais moi, j'arrive pas à me remettre de la scène de la fin. Oh là là, il y avait la hype, il y avait le feu là, on s'est dit putain ça va partir là, c'est bon. C'était une dinguerie cet épisode. La plupart des leaks, du moins les principales, sont confirmées. Donc on suppose que ce sera aussi le cas pour le dernier épisode, le final. Faudra que j'oublie pas de parler de la preview de l'épisode final parce que il y a une grosse dinguerie qui est sortie dessus. Bon, en gros, je vais vous la faire en bref, mais on n'a pas vu d'Eron, mais on voit Lost Hightower qui part de Villevieille et il y a Tessarion, il y a le dragon d'Eron. Donc ils l'ont fait il est très prenant, il est bien bleu, il est bien l'apparence à travers laquelle il est décrit dans tous les fanarts, dans tous les livres, etc. Donc ça a l'air de promettre beaucoup. Mais bon, déjà on va revenir aux scènes du début pour essayer de garder le ressenti bien frais. Direct ça commence sur Rhaenyra avec Adam Velaryon. Enfin Adam de Karen qui est encore un bâtard, qui a revendiqué Fumée des Mers. Et on voit en fait qu'il y a cette scène très intéressante où déjà elle connaît pas Dame de Karen, elle connaît pas ces gars-là, donc elle essaye déjà de savoir qui il est, quelles sont ses intentions, machin. Mais on voit aussi qu'il y a un sous-texte en fait entre les dragons qui se parlent, et aussi dans la tête de Rhaenyra où elle se dit bah en fait si le dragon de Lénore a un nouveau dragonnier, ça veut dire que Lénore il est mort quelque part à Essos, parce que un dragon ne peut pas avoir plus d'un dragonnier en même temps. C'est-à-dire que du moment qu'il est lié à un dragonnier, il peut pas se faire monter par un autre. Et en général, celui qui essaie de le monter, il va mourir. Donc là, c'est très intéressant en plus parce que Fumée des Mers a plus choisi Adam de Karen que c'est lui qui l'a revendiqué. Ce qui est assez intéressant parce que je suppose que d'une certaine manière, il est frère bâtard de Lénore, donc ils ont une certaine connexion. Il se ressemble, mais il a pas les cheveux argentés de Lénore. Mais vu qu'il a... c'est vrai que peut-être qu'il aurait dû choisir Aline plutôt. Parce que la dernière fois qu'il a vu Lénore, il a été chauve. Il s'est rasé le crâne pour partir à Essos. Donc peut-être qu'il aurait dû choisir le chauve, je ne sais pas. Mais en tout cas, très intéressant cette scène avec le sous-texte un peu qui est très présent. Et on voit que Rhaenyra, elle est là en mode... ça marche, ils arrivent à revendiquer des dragons. Le nom de l'épisode c'est la Semaison Rouge, donc on sait ce qui se passe ensuite. Donc très intéressant. Ensuite Daemon à Harrenhal qui se ferait confronter par le très jeune Lord Grover Tully. Non, je sais plus si c'est Grover peut-être, je sais plus. Mais en gros le nouveau Lord Tully qui est très très jeune, il doit avoir c'est le genre de perso qui doit avoir peut-être 18 ans, mais il a une tête tellement jeune, on dirait qu'il a 14 ans le pauvre. Et cela dit, ça lui va bien l'armure. Au moins, il a pas l'air d'un tout petit gamin frêle comme Robin Arryn ou ce genre de truc. Et donc, il y a cette scène quand même très intéressante où il s'impose face à Daemon, alors qu'en termes d'âge, en termes de statut, il est pas du tout en position de négocier. Et ils arrivent quand même à régler le problème avec les seigneurs riverains, ce qui dénote un très bon sens de la diplomatie, parce qu'il a l'air de le dire à Daemon comme s'il avait tout prévu, en fait, ce qui est très 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 malin de sa part. Et donc du coup, il fait punir Willem Blackwood, il rappelle, et le garçon Blackwood Narbosk, j'ai l'habitude de le dire en anglais, qu'on voit en fait dans l'épisode... je sais plus quel épisode, mais l'épisode où Rhaenyra elle cherche des prétendants dans la saison 1, c'est celui où il tue un Bracken quand il est aussi très très jeune, et on le voit se faire punir et se faire décapiter. Le pire c'est qu'en plus il s'est fait un peu tendre un piège. Alors oui, ok, il aurait pu refuser comme a dit son seigneur Lige, mais c'est vraiment Daemon qui lui a mis cette graine dans la tête. Et en plus je sais pas ce qu'il a fait chez les Bracken, mais ça a l'air horrible parce que avant le seigneur Bracken il était là en mode devant Caraxès, il était là en mode non mais brûlez-moi, hein, je m'en fous, brûlez-moi, on choisit le feu. Ok, d'accord. Mais par contre, même Daemon, il a été choqué. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ils ont pas dit exactement ce qui a été fait. Alice Rivers, elle parle d'enfants sûrement tués, de femmes enlevées, etc. Mais on sait pas exactement ce qui s'est passé et ça rend le truc encore plus mystérieux et un peu funèbre, parce qu'on sait pas en fait ce qui s'est passé dans l'antre des Bracken. Et donc il a pu se passer n'importe quoi, et ça a été sûrement une sacrée barbarie que Willem Narbosk a commis.
Et donc il est puni. C'est un peu le seigneur Tully qui lui arrange ça, le jeune seigneur Tully, et c'est Daemon qui passe la sentence avec noirceur, qui le décapite, qui est un shot qu'on a vu dans les trailers. Donc ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le décapite. Moi je crois que j'avais dit dans une vidéo un peu analyse prédiction machin que ce serait Otto qui le décapiterait. Malheureusement, ça dépend des points de vue, mais ce n'est pas Otto. Bien qu'ils ont réussi à rendre son personnage plus intéressant et plus aimable dans cette saison. Mais et d'ailleurs, c'est un truc qu'on parlait. Hein, je ferai une analyse, une réaction plus détaillée à la fin de la saison. Mais c'est quelque chose qu'on parlait avec des amis récemment, c'est qu'en fait cette série, elle a vraiment un truc que j'apprécie beaucoup, c'est qu'elle a une capacité entre les saisons de prendre des persos que dans la saison 1 tu détestes, c'est-à-dire en général Alicent, Otto Hightower, et les rendre vraiment même Aegon d'ailleurs, hein, et les rendre vraiment aimables, genre t'as pitié pour eux quoi. Ce qui était intéressant parce que dans Game of Thrones, c'était quelque chose qu'ils faisaient avec Jaime Lannister par exemple, c'était un truc qui prenait des saisons, c'était super long, c'était un long procédé de redemption arc un peu, et là c'est un truc qui se fait vraiment naturellement et super rapidement en termes de saison, donc c'est vachement intéressant. Mais ouais, donc en gros c'était pas mal cool cette scène où Daemon justement il apprend à faire un peu part de diplomatie, il voit que la force ne peut pas tout faire, et le jeune seigneur Tully qui s'impose. Non, c'est très intéressant parce que les Tully dans Game of Thrones, on les a pas... ça restait quand même une maison secondaire dans l'intrigue principale, on va dire. Il y a des personnages importants qui venaient de la maison Tully, mais la maison Tully en elle-même, voilà, c'était un peu bof quoi. Edmure quoi. Entre guillemets. C'est un peu Edmure qui a laissé l'image principale vu que c'est la tête de la maison. Donc après, bon, toutes les scènes après, c'est un peu des scènes qui essayent d'introduire la Semaison Rouge. Et donc on voit Hugues qui se convainc de partir parce que sa fille est décédée, comme c'était dit dans les leaks. Ça se passe off-screen. Ils auraient peut-être dû rajouter une scène un peu émotionnelle où justement on le voit prendre cette décision, par exemple quand sa fille décède, etc. Et du coup, et on voit aussi, oui, très intéressant, c'est qu'il y a Larys Fort. Larys Fort qui à Port-Réal essaye absolument de mettre, il panique en fait, il essaye absolument de remettre Aegon sur pied pour que ce soit lui qui commande et pas Aemond, parce que Aemond il n'arrive pas à le contrôler, on voit qu'il perd un peu beaucoup de puissance et d'influence dans cet épisode, Larys Fort. C'est-à-dire qu'il est maître des chuchoteurs, mais ça fait longtemps qu'il se passe plein de trucs à Port-Réal qui dépend plus des Noirs. Donc là, comme quand elle envoie la reine, elle envoie Elinda répandre des affiches pour essayer de recruter justement des semences de dragon, et ça se fait sous l'œil de Larys, et il n'empêche pas tout ça, il n'arrive pas à empêcher tout ça depuis l'épisode de la saison 1, le meurtre du prince Jaehaerys. On a l'impression qu'il perd un peu les pédales et qu'il essaye. C'est pour ça qu'il a l'impression il casque sa coquille un peu et il essaye d'aller voir Aegon, il essaye d'en faire un ami, mais même pas un ami, c'est juste qu'il lui parle sur le point de vue émotionnel, parce que ce sont tous les deux maintenant des handicapés. D'ailleurs, voilà, on voit Aegon à moitié brûlé, il lui manque une oreille, c'est très glauque. Mais donc du coup voilà, il y a ces dynamismes avec Larys qui perd un peu son pouvoir et qui se sent un peu dépassé. Mais vous en faites pas après. Si les leaks sont vrais, je pense que ça va rapidement changer. Qui va agir encore plus dans l'ombre qu'avant, je pense. Donc voilà, un peu la fin des visions avec Daemon. Apparemment, devrait y en avoir quelques autres, mais si les leaks sont vrais, au début de l'épisode 8, Rhaenyra, elle va se rendre avec Syrax à Harrenhal, qui est un shot, je crois, qu'on avait vu dans le trailer, donc il y a des possibilités que ce soit très véridique. Et toujours pas de voleur de moutons, on voit que Rhaena le poursuit, mais toujours pas de voleur de moutons, bien que c'est sûr et certain que c'est lui et que c'est elle qui va le revendiquer. Et évidemment, après, la Semaison des Dragons, ils ont mis en avant Vermithor en premier, qui est quand même leur plus gros dragon, sûrement le plus féroce. Au cas où, d'ailleurs, je vais faire une vidéo, je la sortirai sûrement jeudi, où justement je reviendrai sur tous les dragons qui ont été revendiqués et qui a encore à revendiquer à Père Dragon, pour analyser un peu comment se passe la Semaison Rouge dans les livres. Et aussi pour que les fans de la série qui connaissent pas forcément le lore puissent connaître les dragons, puissent connaître leur histoire, notamment Vermithor qui était
l'ancien dragon de Géris Ier. Et il y a aussi beaucoup d'informations révélées, par exemple sur la mère à Hugh, ce que j'ai trouvé très intéressant, parce que la mère à Hugh, au cas où vous vous demanderez si vous êtes fan de la série, c'est un vrai personnage du lore, dont je vais aussi faire une vidéo dessus, qui s'appelle Saera Targaryen, je crois, et qui est basiquement, en fait, le but de son personnage, c'est que c'est une des filles de Jaehaerys, c'est-à-dire que c'est une princesse Targaryen qui est littéralement devenue une catin. En fait, elle est devenue une catin, et c'est comme ça qu'en fait, elle a enfanté Hugh. C'est parce que on raconte dans le lore que les gens ils payaient des fortunes inconsidérables pour passer une nuit avec une princesse Targaryen. Euh, donc c'est quand même quelque chose de très intéressant, parce que moi je pensais, en général, vous voyez, dans la plupart de ces cas, c'est expliqué, ces semences de dragon, elles proviennent de pères valyriens en fait. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, évidemment, même Viserys le disait, quand ils étaient jeunes avec Daemon, ils sont allés je ne sais pas combien de fois au bordel, machin et tout, et c'est des trucs qui, à l'époque où il y a quasiment aucun moyen de contraception, et où même ils s'en foutent un peu au final, hein, parce que les bâtards c'est pas si important pour eux, du moins pour les hommes. Il y a des... au moins je crois que c'est Misaria qui dit qu'elle connaît au moins 80 bâtards issus de ce genre d'union. Donc c'est quand même intéressant qu'il y en avait autant. Et en effet, on voit que ils sont tous rassemblés. Alors très intéressant la scène avec Jace, c'est-à-dire que pas mal de gens sont opposés à cette idée de semence de dragon, mais pas pour la même raison. Par exemple, on voit l'ordre des gardiens des dragons qui sont là en mode non, parce que ça se voit que ce sont des fondamentalistes valériens, donc ils veulent pas de gens déjà ensuite ils disent vous avez fait monter un dragon à un Andal, ça va pas bien ou quoi. Donc c'est du sacrilège, je crois qu'ils disent que c'est impie. S'il faut, ils suivent encore les anciens dieux de Valyria, hein, ces gardiens de dragons. C'est très intéressant. Mais en tout cas, donc on a cette scène avec Jace où évidemment lui il sait très bien qu'en vérité il est un bâtard. Et il explique que de par le fait qu'il a un dragon, qu'il ait réussi à avoir un dragon, il penserait que ça cirait sa légitimité, parce qu'on voit qu'il est encore, il est en insécurité, il a peur à l'idée d'être roi, machin et tout. Il sait que ça va être compliqué avec son statut d'ancien possible bâtard. Et voilà, il veut vraiment pas du coup que ce plan se mette en marche, parce que ça lui enlève un peu le seul truc qui le rendait unique. Mais malheureusement, faut se mettre à la place de Rhaenyra, c'est sûr qu'elle avait pas le choix. Et il y a beaucoup ce thème dans cet épisode justement, que un peu les dieux le veulent, genre les dieux mettent ça sur leur chemin et tout. Ce qui est intéressant, parce que c'est normal pour moi que Rhaenyra et compagnie y croient, parce que quand ils soient aussi, on va dire, alors qu'avant quand elle était jeune, elle était pas très religieuse, mais là qu'elle soit aussi dans les trucs, parce que à force d'être dans la prophétie, dans la balade de glace et de feu, etc. En fait ça la rapproche un peu de ce côté mystique, je suppose. Et donc les scènes, à proprement dit, je trouvais ça très intense. Le chaos qui résulte un peu de la tentative de revendication de Vermithor est absolument incroyable. Et la manière dont Hugh le revendique, moi j'ai trouvé ça vachement intense, vachement intéressant. Je crois que pendant un moment il y a juste pas de musique, c'est juste cette scène de terreur et de fuite où tout le monde court, il y a des gens qui se font brûler, il y en a qui se font manger. Vermithor il est quand même plutôt énorme, hein, il est deuxième en taille derrière Vhagar. Et on a Hugh, pardon. C'est marrant parce que Ulf est aussi dans les parages. On a Hugh qui protège une femme. Ensuite, quand il voit qu'elle s'est éloignée, elle va se faire envoyer des flammes. Il va la protéger, ce qui est quand même quelque chose de très chevaleresque. Et je me demande si c'est pas un peu le premier truc qui attire Vermithor en fait. Si c'est pas le premier truc, de part aussi qu'il soit de la descendance directe de Jaehaerys, qui était son seul et unique cavalier. Si il y a pas vu justement un parallèle avec Jaehaerys. Si c'est pas dit en mode putain, ça me rappelle Jaehaerys tout ça. Donc il y a aussi une scène très intéressante, c'est-à-dire que quand en fait, Hugh il est prêt à mourir, il se met devant le dragon et c'est le seul qui a pas peur au final. C'est le seul qui lui montre qu'il a pas peur, alors que le dragon, ça reste une bête sauvage, il insère sa dominance. Et c'est le seul qui montre qu'il n'a pas peur. Et ce qui est marrant, c'est je pense qu'ils ont fait exprès, ils ont repris un peu la scène dans Game of Thrones saison 8, que tout le monde avait critiqué à l'époque, mais que je pense que c'est une des rares scènes que moi qui m'avait vraiment pas gêné. C'est la scène où Jon en fait il est devant le dragon mort, je crois que c'est Viserion, et
ne sachant plus quoi faire, en fait, il lui hurle dessus en mode je suis prêt à mourir, quoi. Ce que les gens n'avaient pas beaucoup compris, c'était là en mode oh, mais pourquoi Johnny fait ça? C'est parce qu'il est juste prêt à mourir, il y a plus d'espoir, c'est parti, quoi. Donc ici on le voit, la scène elle est réalisée de manière plutôt, pour moi c'était quand même assez formidable, et on sent vraiment, même en VF, hein, on sent vraiment la puissance qui met l'acteur, et sa gestuelle est absolument parfaite. On a un truc qui est très très viscéral, très émotionnel, et il arrive comme ça à revendiquer Vermithor, parce que c'est le seul qui lui a montré en fait qu'il a pas peur. Et au final, c'est d'ailleurs sûrement comme ça hein, qu'on revendique un dragon, vu que autre personnage très intéressant durant cet épisode, Ulf le Blanc, il révèle, comme c'était marqué dans les leaks, que en fait il n'a aucun... Tout ça c'était des conneries. Le fait qu'il est le fils bâtard de Bellon le Brave, machin. Tout ça c'est... En gros, il le dit pas clairement, mais en gros il fait clairement comprendre à ses potes de beuverie un peu, que tout ça c'était des mensonges en fait, qu'il a aucun lien avec les Targaryens, et voire même aucun lien avec les Valériens, parce qu'il a... On peut dire qu'il a pas vraiment les cheveux argentés, on peut dire qu'il a les cheveux gris d'un vieil homme. Donc reste à savoir, ça peut être un objet de débat. Il a les cheveux vraiment plus gris, sales, que argentés. Donc il remplit un peu le rôle de Horty à ce niveau-là, c'est-à-dire que pour l'instant on n'a pas de traces de Horty d'ailleurs. Même s'il y a eu des personnages qui lui ressemblaient dans les semences de dragon, mais ils sont sûrement morts. Et en fait, le truc c'est que ça a été confirmé en plus que dans cette scène où il tombe sur Aile d'Argent, il est complètement bourré, voilà, faut le savoir. Et ce qui rend la scène un peu marrante. Et en plus, genre, franchement, j'ai trouvé, il était tellement docile, enfin elle, c'est une femelle, était tellement docile à Aile d'Argent, il lui mettait des petits coups sur le nez et tout, c'était, je trouve que c'était vachement mignon pour une bête aussi dangereuse. C'est vrai qu'ils auraient pu la faire plus argentée, parce que Vermithor, il ressemble bien à la furie d'Arin, comme dit Rhaenyra, mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire après, c'est peut-être parce qu'elle est dans une grotte et qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, peut-être au soleil elle est argentée, un peu comme un peu du soleil qui est doré à la lumière du soleil. Mais je trouvais ça très intéressant qu'il y a vraiment deux revendications bien différentes selon les dragons. Il y en a un qui est beaucoup plus docile que l'autre, il y en a un qui est beaucoup plus violent, et voilà, alors la fin de l'épisode, une folie complète quoi. Ulf qui s'envole jusqu'à Port-Réal, qui est apparemment complètement déchiré, hein, faut le rappeler. Hein. Il s'envole sur Aile d'Argent, et on voit que pour lui c'est le truc le plus intense, le plus génial qu'il ait jamais fait de sa vie, quoi. Alors moi j'ai hésité à savoir s'il l'a mené volontairement à Port-Réal, ou si c'est juste le dragon qui instinctivement, en fait, vu qu'il a passé la plupart de sa vie à Port-Réal avec la reine Alysanne, qu'il y retourne en fait par réflexe, et que après il y a Ulf qui est sur son dos, qui sait pas encore complètement le contrôler. Mais ouais, il y a cette idée, on voit Aemon qui prend un coup de pression absolu, où pendant qu'ils sont dans une session du conseil, t'as un dragon qui arrive, c'est Aile d'Argent, et lui évidemment il peut pas être sur Vhagar en permanence, donc il faut qu'il prenne son cheval, qu'il court jusqu'à l'autre bout de la ville. Et heureusement que d'ailleurs Ulf n'était pas là pour attaquer, hein, parce qu'il aurait pu, pendant qu'il saute sur Vhagar, il aurait pu brûler la moitié de la ville, hein. Mais on voit Ulf qui s'éclate, et en fait je pense que ça faisait partie d'un plan. Ils essayaient justement de faire ce qu'ils ont fait au final, c'est-à-dire que ils amènent Aemon sur Vhagar jusqu'à Père-Dragon, et à Père-Dragon ils font en sorte qu'ils voient Vermithor, Aile d'Argent et Syrax sur la même ligne, prêts à lui sauter dessus, parce que là il ferait pas le poids contre les trois, il ferait sûrement pas le poids contre les deux si on enlève Syrax. Alors pour la raison, on me l'a demandé, donc la raison pour laquelle Rhaenyra n'attaque pas avec ses semences de dragon à ce moment-là, c'est justement qu'elle essaye juste d'envoyer un coup de pression, parce qu'en fait les dragonniers de ces nouveaux dragons, Hugues Marteau et Ulf le Blanc, ils sont pas du tout expérimentés, ils savent pas du tout se battre sur un dragon, ils savent même pas sûrement encore à peine les diriger. Donc le but c'est pas de l'attaquer, c'est de lui montrer qu'on a plus de dragons, on peut venir éclater quand on veut. Donc en gros juste, c'est comme l'a dit Rhaenyra, le but c'est qu'il capitule en fait, c'est qu'il capitule, c'est pas qu'il y ait une bataille ou quoi que ce soit, mais comme on l'a vu dans les leaks, et comme ça a l'air de se préparer dans la preview de l'épisode suivant, il y aura sûrement une bataille pour prendre Port-Réal.
Donc ça va être le final de la saison 8, ça va être un truc de la saison 8, le final de l'épisode 8, ça va être un truc de fou. Donc restez chaud, restez présents pour le prochain épisode. Il y a beaucoup de vidéos que je vais essayer de sortir cette semaine parce que c'est la dernière semaine et qu'il y a pas mal de trucs sur la mer de Hugh, sur les dragons des noirs qui ont été rajoutés, donc Vermithor, Aile d'Argent, il y en a aussi d'autres qu'on n'a pas vu comme Gris Spectre ou le Cannibale. J'ai aussi 2-3 trucs qui traînent à côté. Bon, après je sais pas si j'aurai le temps de tout faire cette semaine, mais je ferai le plus possible. Donc voilà, je vous tiens au courant. Voilà mes réactions à chaud. C'était le dernier shot absolument incroyable. On sent que là ça va partir. Et écoutez, sur ce, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aussi la semaine prochaine sûrement pour une dernière réaction du final de la saison. Et sur ce, allez, peace.